Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbakala et on revient bien entendu ce soir sur le prix Nobel de littérature attribué à Patrick Modiano avec ce reportage qui date de 1970 et qui déjà, à l'époque, s'intéresse au caractère du romancier et à l'atmosphère de ses romans. Il s'appelle Patrick Modiano, il a 22 ans. Taille 1m98, yeux bruns, cheveux longs, profession écrivain. Violon d'Ingres, il écrit des chansons. Signe particulier, l'inquiétude. 2 romans, un seul décor, l'occupation. Le premier en 1968, La place de l'Étoile. Une étoile jaune qu'un jeune juif est incapable d'assumer, mais également incapable de renier. Le second en 1969, La ronde de nuit. Ballotté entre des officines de basse police et un réseau de résistance, un jeune homme inconsistant, incapable d'être un héros, mais également incapable d'être un traître, finira sa vie en martyr. Patrick Modiano tire des ficelles de marionnettes qui tantôt ricanent, tantôt grimacent. Mais quelles sont ces ficelles qui font agir Modiano ? Vous voyez, ça date des années 70, Mohamed Patrick Modiano, hein, le mystère, l'inquiétude, les personnages troubles avec des identités usurpées parfois, qui explorent leur passé dans le Paris des années 50. Ça, c'est vraiment la patte Patrick Modiano. Alors, l'écrivain français obtient la consécration suprême, le prix Nobel de littérature à l'âge de 69 ans. C'est le 17e écrivain francophone à recevoir cette distinction et il la reçoit 6 ans seulement après un autre Français, Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors pourquoi Patrick Modiano ? L'Académie des Nobel a dit avoir voulu le récompenser pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation. Le chef de l'État français l'a félicité également, ce Nobel qui consacre une œuvre qui explore les subtilités de la mémoire et la complexité de l'identité. Et Patrick Modiano lui-même, eh bien, sa première réaction, c'est évidemment l'émotion. Il s'est dit très heureux, même s'il trouve ça très irréel. En tout cas, vous savez, c'est un homme très discret, hein, qui l'écriture, sans doute, est pour lui une libération. Et manifestement, l'expression orale est une forme de souffrance. On va l'écouter. Il a donné une conférence de presse cet après-midi. On l'écoute. On est toujours prisonnier. Évidemment, quand on écrit quelque chose, on ne peut jamais vraiment être son lecteur et on a une vision un peu confuse des livres qu'on écrit. Alors, ce que j'ai hâte de voir, c'est quelles ont été les raisons pourquoi ils m'ont choisi et ils m'ont fait l'honneur de me choisir, pour m'éclairer moi-même sur mes propres livres. Des livres encore, Dominique, avec cette fois un roman inédit de Julien Gracq, Les Terres du Couchant. Oui, c'est un événement littéraire, Les Terres du Couchant, qui sort 7 ans après la mort de Julien Gracq et surtout 50 ans après la publication de son grand roman, le Rivage des Syrtes. En fait, on connaissait l'existence de ce manuscrit. Julien Gracq avait déjà travaillé sur 3 versions différentes. Après sa mort, le manuscrit était allé à la Bibliothèque nationale de France. Ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un périple qui se déroule au Moyen-Âge et dans lequel la guerre tient une place très importante. Je ne vous en dis pas plus. Les Terres du Couchant de Julien Gracq, c'est aux éditions José Corti. Bon, ben voilà qui donne envie, Dominique, de l'opéra, également au programme. Manon Lescaut qui ouvre la saison de l'Opéra de Lausanne en Suisse. Oui, alors Manon Lescaut, Mohamed, c'est d'abord un roman. C'est un roman français de l'abbé Prévost au XVIIIe siècle qui a donné naissance à un des opéras comiques les plus célèbres du répertoire. C'est une histoire d'amour entre le chevalier des Grieux, jeune homme de bonne famille, et une jeune femme prénommée Manon. Manon, une jeune femme destinée à entrer au couvent. Alors nos 2 jeunes tombent très amoureux, vivent ensemble. Le problème, c'est que Manon, elle est un peu frivole, superficielle, immature, et dès que les difficultés se font sentir, les difficultés financières notamment, eh bien, elle vend ses charmes, se laisse aller à la facilité. Bref, Manon, c'est un petit peu l'archétype de la femme tentatrice qui pervertit les hommes. Et d'après le metteur en scène de cet opéra, c'est aussi une héroïne très contemporaine. On regarde ce reportage de nos confrères de la télévision suisse. Au début, le rôle me faisait un petit peu peur. Pas la quantité du rôle, même si c'est vrai que c'est un rôle très, très, très long. Et assez prenant, mais c'est vrai que je me disais en moi-même, mais enfin, elle a un petit peu cherché ce qui lui arrive. Manon a 16 ans. Elle est jolie comme un cœur, mais totalement immature et superficielle. Et la soprano, parfaite dans ce rôle culte.
à l'heure d'aujourd'hui, elles veulent, pour la plupart, pas forcément être docteur, avocate. Elles veulent être des stars. Et finalement, c'est un peu Manon, quoi. Elle veut être une star. C'était Demandez le programme. Merci Dominique.